procès Petro-Caribé est bel et bien déclenché. Hey, yo! L'agence a été capable de permettre de changer sur la vie. Donc, il y a l'éclair, PHTK a fait tout ça qu'on est pour tracer Petro-Caribé, tracer le dossier. Ordonnance Camonti d'Axipéa, son ordonnance scélérate, ordonnance Saint-Fakembe. Et désormais, le dossier Petro-Caribé a devant coup d'appel Port-au-Prince. Nous avons fait appel. Et moi, qui était inculpé, il a prêté inculpé parce que l'appel est suspendu. Pour tout le monde qui est bloqué dans le bateau, l'appel est bloqué parce que l'appel est suspendu. Et le dossier sera rejugé par devant la cour d'appel de Port-au-Prince parce que l'appel est rejugé. Mais ça qui est belle dans le dossier, ça, le dossier a préjugé, mais ça Jovenel va pour pouvoir. Et nous avons toujours dit, tout autant PHTK son pouvoir, procès Petro-Caribé, pas de fait. Nous demandons au peuple pour continuer à mobiliser, procès Petro-Caribé arrivé fait, parce que c'est nous tous qui victimes. Ça fait moins là, comme avocat, mais surtout comme citoyen, parce que nous voyons la mobilisation du peuple la plus importante dans la bataille. Et nous félicitons, nous conscients que le challenge qui a lancé gros sitting ça, et nous en pile monde participer, c'est pour le procès Petro-Caribé a fait quand même, le peuple a mobilisé. Notre politique, nous-mêmes dans le secteur démocratique et populaire, nous avons dans la réunion ça, nous avons raison. Le secteur démocratique et populaire a raison. Nous avons des cohabitations, nous avons des conseils électoraux, nous avons des élections avec Jovenel Moïse. Le mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. La position du peuple haïtien est claire, la position du secteur démocratique et populaire est claire. Nous pas dans négociation, nous pas dans cohabitation, nous pas dans élection avec Jovenel Moïse et nous rejetons rapport OEA, nous demandons toute opposition, tout le monde de société civile là, pour nous battre ensemble, pour nous lancer la dernière main de la bataille, pour nous capables de faire l'article 54 de la Constitution respectée et pour nous capables de faire une solution haïtienne émergée dans le pays. KEP a sorti calendrier. Pas de KEP. Tout le monde ne peut pas KEP, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de prêter serment de cassation. Même l'OEA qui sont organisations risquées, demandons l'autre conseil électoral. Ça n'a aucune importance. Mais le plus important, le peuple doit se mobiliser pour faire échouer le projet international de la communauté internationale. D'après qui sans honte qui va le voter tête dans le bagage. Le dossier Petro-Caribé a déjà devant cour d'appel Port-au-Prince parce que nous faisons appel. Et tout le monde qui était inculpé a été inculpé. Tout compte bancaire qui était bloqué a été bloqué parce que l'appel est suspensif. Il faut attendre la décision de la cour d'appel. Mais le plus important, c'est que le peuple a mobilisé. Si le peuple n'a pas mobilisé, pas bien procès Petro-Caribé. C'est tout le temps PHTK sur le pouvoir, procès Petro-Caribé pas fait. Patronnier normal, pas de justice. Victime massacre la saline, nous pas de justice. Et nous féliciter, nous Petro Challenger, nous conscients, qui convoquer cette ça. Et nous en pile monde participer. Ça montre le peuple là mobilisé, le peuple là déterminé. Le peuple cap main, pas jamais fait de bataille. Le peuple haïtien constate que le secteur démocratique et populaire a bien raison. Le secteur démocratique et populaire n'a pas participé dans la rencontre avec l'OEA parce que nous connaissons l'OEA sont organisation restamée, organisation qui travaille pour les Américains, organisation qui travaille pour Jovenel Moïse. OEA a demandé cohabitation, OEA a demandé conseil électoral, OEA a demandé élection avec Jovenel Moïse. Et nous-mêmes nous connaissons le mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Le peuple n'a pas de cohabitation, le peuple n'a pas d'élection avec Jovenel Moïse. C'est mobilisation qui peut continuer pour nous craser le projet communauté internationale là. Et c'est pour tout le monde mettre ensemble, politique, société civile, pour nous craser le projet. Dans l'intervalle, le CEP, non, ça n'a aucun sens. Pas de CEP, pas de crédibilité. Même l'OEA qui sont organisations restamées, reconnaître CEP, ça va. Référendum 26 septembre, Hey,
C'est un discours qui a été déjà enterré, à savoir que le procès Petro-Caribé a été mal déclenché. Bon, bien que il n'est pas facile pour nous, qu'est-ce qui dit ça? Est-ce que c'est moi qui compte quelques bagailles en droit ou bien des profanes captifs? Bon, on est en matière de corruption. Où est la corruption? C'est un crime sui generis. La corruption, c'est un crime dissimulé. Et si on a besoin de bien comprendre si le procès a bien déclenché ou mal déclenché, si on a besoin de connaître sacré les corruptions, je vous suggérerais d'aller lire la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Où est la loi ça? Dès son loi, là-dedans, une révolution. La loi d'où? On n'a pas vraiment besoin d'arrêt de débat, non? Où est la loi ça? Pourquoi nous allons nous mettre là? Son loi qui précise que notaire qui prend code, avocat qui prend code, juge qui prend code, apprenti qui prend code, tout le monde qui prend code à partir du moment que vous acceptez collaborer avec le monde qui est impliqué dans la corruption. On va pour nous dire tout mettre là, pour qu'on ait. La Cour des comptes n'est pas au pouvoir. C'est le judiciaire qui est le pouvoir. Ça fait longtemps que le judiciaire a été saisi dans le cadre de la dilapidation du fonds Petro-Caribé. En principe, ce n'est pas pour pouvoir là, non, qui pour camper, pour une branche à le faire travail, une branche d'enquête. Non! Le dossier a été déclenché, le dossier a été avancé. La preuve, où est Ramos Taxi les jeunes de KBC, il faut comprendre que le procès Petro-Caribé a été mal déclenché. Mais le paquet de monde déjà, dans le cadre du procès Petro-Caribé. Bon, bah, question faut bien répondre à lui-même, question posée maintenant. Est-ce que le procès Petro-Caribé a été mal déclenché? Bon, bah, pour comprendre. Où est la Convention des Nations Unies contre la corruption? Il établit la décrétation entre deux types de victimes. Les victimes directes, les victimes réelles et les victimes virtuelles. C'est à tout côté dans le monde, que ce soit en France, on reconnaît que ce sont les victimes directes, que ce sont les victimes réelles qui peuvent se permettre de porter plainte. Donc, nous avons porté plainte, qui saisit le cabinet d'instruction, qui bataille pour que la lumière soit faite dans le cadre de dossier, c'est à bon droit que vous avez fait. Donc, le procès Petro-Caribé est bel et bien déclenché. Vous demandez l'argent Petro-Caribé ça. L'argent Petro-Caribé ça, c'est l'argent peuple allié. C'est l'argent l'hôpital. C'est l'argent l'école que vous pas construit dans le pays. Et que nous, ouais, je dis à juge Ramon Taximé, il blanchit tout dilapidateur, il blanchit tout voleur, tout assassin, tout criminel. Quand il dit pas qu'il y a arrêt de débat, il n'y a pas jeune rien pour moun sa yo. C'est ça qui fait blanchir. Nous même dit juge là, dossier ça c'est dossier peuple haïtien. Dossier ça pas dossier une organisation. C'est dossier tout le monde qui est concerné parce que l'argent ça c'est l'argent tout le monde. Et que nous même dans Poste Delma nous dit l'argent, le combat, arrêtez le combat, n'a toujours été gourmet pour l'argent Petro-Caribé ça. Nous pas faire lâche et nous pas faire baf pour l'argent ça. Et n'a dit nous pas dans ni élection, nous pas dans ni référendum avec Jovenel Moïse qu'on est mandat fini, c'est aller pour l'aller. Nous même peuple là, n'a frappé pied nous parce que nous cap mourir. C'est nous cap victime dans tout quartier populaire. Je dis à nous dit Jovenel c'est pour laguer pouvoir pour l'aller parce que ni Jovenel ni juge Ramon Taximé, tous les deux c'est 2 militants PHTK. Et nous même peuple là, nous pas faire battre devant dossier Petro-Caribé ça. La présence nous l'a dit qui ça veut dire clairement dossier ça pourquoi fini et dossier ça juge Ramon Taximé mettre fait tout le travail par ton lieu mais dossier ça a toujours été vivant parce que dossier ça c'est dossier la jeunesse, c'est dossier de la génération liée et n'a toujours fait tout ça possible pour participer dans toute activité permettre que le dossier ça a été vivant parce que dossier ça signifie que c'est début bataille contre corruption dans le pays pour toute organisation même j'aurais nous conscient faire là n'a continuer pour eux juste pour nous avancer avec nos batailles
une façon pour nous dire clairement que bataille ça, c'est bataille nous liée. Nous pas prendre pression là-dedans. C'est bataille pas nous liée. Nous n'avons pas accompagné tout le groupe qui a fait des manifestations là-dedans en attendant que pour nous, jusqu'à ce que nous fassions tout ça possible pour nous avancer avec bataille là, pour nous faire la presse qu'on est que nous toujours là. Non, mais nous apprenons dans certaines presses que nous apprenons que juste là, il y a prolongé mandat. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas ça. Et nous connaissons juste la mandat depuis octobre 2020. Depuis octobre 2020, le mandat juste la bout. Mais si le mandat juste la bout depuis octobre 2020, juste là, dit nous, qui ça le dossier, il doit être tribunal civil là, dit nous. Qui ça va changer le juge là? Parce que nous-mêmes, nous faisons tout l'effort, nous écrivons. FJK, elle écrit des notes. On fait tout ça possible pour permettre que le dossier s'arrête vivant, pour permettre que le juge a retiré le compte du dossier pour CSPJ à nos bons nouveaux juges avec le tribunal civil là. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous-mêmes, c'est ça nous sommes capables de faire. Après tout ça, nous avons fait, nous dénoncer le comportement du juge là. C'est un comportement qui est illégal, qui montre à clair, qui n'a aucune titre ni autorité pour continuer à bâtir notre dossier ça. Nous avons donné des missions au juge là et nous avons donné CSPJ ensemble avec le tribunal civil là. Mettons un nouveau juge sur le dossier pour continuer avec le procès. Que ce soit Jovenel aller avec toute l'équipe, on l'autre nouveau gouvernement fini, nous continuons avec le dossier parce que nous croyons que l'exécutif qui l'a montré à clair, il va avoir vérité pour procès ça fait et nous continuons jusqu'à ce que nous venions pour procès tout arriver. On paquet de gens qui sont victimes de massacre dans le pays, tant que les gens Brooklyn, les gens Pont-Rouge, les gens dans Cité Soleil, les gens dans Delma 2, les gens dans Bel Air, toutes victimes dans le quartier populaire, ils viennent là aujourd'hui ensemble avec nous, conscients, avec toute l'organisation de base, organisation socio-professionnelle, organisation qui est consciente que le pays n'a pas fonctionné. Nous avons 10 ans de gabegie administratif, 10 ans d'insécurité générale dans le pays. Aujourd'hui, nous présents sous béton pour nous dire non seulement à la veille de date ça, le 29 juin 2021, Ramosif Aximé qui sont juges d'instruction, ils tentent de sortir une ordonnance pour blanchir victimes population haïtienne et pour blanchir les gens qui étaient trempés bien long. Dans 3 rapports, pour se des comptes et du contentieux administratif qui est publié pour le dire, nous nous avons impliqué dans la gestion fonds Petro-Caribéen. Mettez papier pour, casser ma casse pour, appliquer On va